Ok, nous continuons le chapitre 4 du Mesat Yesharim. Le Rav est en train de parler maintenant des arguments qui doivent convaincre la multitude. Ce n'est pas la recherche de perfection, ce n'est pas la recherche d'une place honorifique dans Olam Haba. Tout simplement ne pas savoir qu'il y a des sanctions, il y a des réparations pour les péchés que nous faisons et que la justice de Dieu elle est très 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 dure et profonde. Il cite beaucoup de grands tzadikim de l'histoire qui ont été jugés pour des choses qu'ils n'ont pas fait comme il fallait. Il a cité Abraham, Yaakov, Yosef, David, Michal, Chizkiyahu. Et on continue dans la lancée. Au Perek Kol Chayavin, Amrou, et dans le chapitre Kol Chayavin, c'est le premier chapitre de Chagiga, ils ont dit, les Sages l'ont dit, Rabbi Yochanan kadhava matela haikra avabache. Rabbi Yochanan, quand il est arrivé à ce verset, se mettait à pleurer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il écrit dans ce verset? Vekaravti alechem la mishpal viti ed memaher. Je vais vous juger et je serai un témoin rapide. Et là-bas, il cite toutes sortes de péchés, des péchés légers et des péchés graves. Et Rabbi Yochanan disait là-dessus, Evesh joklim alav kalot kachamurot. Un serviteur qu'on juge, à propos duquel on juge les péchés légers comme les péchés graves. Takana yeshlo, est-ce qu'il peut s'en sortir? Et bien sûr, explique le Rav, c'est pas l'intention de ces paroles-là, c'est pas que la sanction, la punition sera la même pour un péché grave et un péché léger. Kadosh Baruch Hu, un homme shalem et la mida keneged mida, car Dieu sanctionne que mesure pour mesure. Omnian ha'inyanuhu, mais le sujet est, chez l'inyan mishkal ha'ma'asim, kach olot bekaf hakalot kmo ha'chamorot. C'est quand on soupèse les actions, alors on soupèse les péchés légers comme les péchés graves. Les péchés graves ne feront pas oublier les péchés légers. Quelqu'un, il est, je sais pas moi, Shabbat, il s'est énervé, il a étranglé sa femme, d'accord? Bon, alors on va le juger pour ça. Étranglé, elle est morte, d'accord? Mais en passant aussi, il a touché un objet qui était mouxé. D'accord, une pierre, bon, c'est pas si grave par rapport à l'emploi. Bon, écoute, il a trouvé sa femme pour la pierre, on laisse passer. Non, non, mon cher ami, il y a les deux. Voilà ce que le Rav dit, on compte tout. Les légers et les péchés graves. Et le juge ne va pas ignorer, va complètement ne pas ignorer les péchés légers. Kacher yalim. De même qu'il ne va pas ignorer les péchés graves, il ne va pas non plus ignorer les péchés légers. Et tous, au contraire, tous, il va les contrôler, les regarder de façon égale. La dun kol echad mehem, juger chacun d'eux, ou la niche acharkach al kol echad kefi mashehu, et ensuite sanctionner pour chaque péché en fonction de ce qu'il est. C'est ce qu'a dit le roi Salomon, qui est car toutes les actions, Dieu amènera en justice. Car de même que Dieu n'oublie pas de compter toutes bonnes actions, aussi petites qu'elles soient. Quelqu'un a fait une grande action, il a donné $1 million pour une grande cause. Après, il a donné encore 10 centimes à un pauvre. C'est pas parce qu'elle donne $1 million que le 10 centimes ne sera pas compté. Le 10 centimes sera compté aussi. Alors de même que Dieu compte tout, en bien, c'est normal aussi qu'il compte en mal. Car Dieu n'abandonnera pas de juger et de corriger pour toute action mauvaise, petite, même de très petites quantités. Et ça, je le dis pour ôter du cœur de ceux qui veulent être tentés et penser que Dieu ne va pas compter les choses légères. Il ne va pas faire un calcul, les sous-peser. Et la klalahu. Non, il y a une loi générale. Kol haomer kadosh baruch hu vatran, tout celui qui dit que Dieu, il est vatran. Vatran, c'est quelqu'un qui passe l'éponge. D'accord? Pour rien, gratuitement.
t'as pas fait tchouva, t'as rien fait, mais bon, pour rien, comme ça, 2, il est bon, allez, il pardonnera. Evatrou, chayav. Alors Evatrou, on passera l'éponge sur sa vie aussi, d'accord? Disparaît. Vechen amrou, de même ils ont dit, imomar lecha yetzerara, si te dit le mauvais penchant, chato, pêche, que je bohu mochel lach, al tishmalu. Et Dieu te dit, et Dieu te pêche, et Dieu t'excusera, ne l'écoute pas. Donc c'est écrit ça. C'est d'avoir pas chaud, et c'est très courant, surtout dans le monde francophone. Dans le monde américain ou israélien d'habitude, c'est très tranché. Ou tu es complètement non religieux, ou complètement frou. Dans le monde français, je crois que c'est le pays au monde où il y a le plus de moitié-moitié. D'accord? Ils croient en Dieu, ils croient dans les tzadikim, ils croient dans les sgoulottes, ils croient dans l'Aïnara. Mais bon, si on est trop il ne faut pas être trop religieux. En plus, ils ont tous, ils citent un Rambam qui n'existe pas, d'accord?